Alors, avant de parler de ce matériel, il est bon de faire un rappel sur son historique. Il est vrai que la documentation sur ce fourgon surnommé Cocotte Minute est assez rare. Néanmoins, j'ai pu trouver dans le Loco-Revue numéro 633 de février 2000 un article général sur les fourgons chaudières écrit par Loïc Fieux. Ensuite, si vous souhaitez un article plus précis et uniquement sur le fourgon chaudière type 800 kg, vous avez dans le Loco-Revue numéro 666 de janvier 2003 un article du même auteur. Il faut savoir qu'au temps des engins à vapeur, le chauffage des voitures voyageurs était assuré grâce à la vapeur produite par la locomotive. Si les premiers fourgons sont apparus dans les années 20, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les fourgons produits à la fin des années 50 et le début des années 60, à l'arrivée massive des locomotives diesel dépourvues de chaudière, comme les BB 66 000, 63 000, 63 500, 67 000, etc. S'est posé alors le problème comment assurer le chauffage des rames en hiver. La solution passait par embarquer une chaudière produisant la vapeur nécessaire au chauffage lorsque la saison l'exigeait. C'est pour cela que des fourgons dédiés à cette tâche ont alors été construits. Ils sont restés en service jusqu'à la suppression des voitures encore équipées du chauffage à la vapeur dans les années 1980. Pour ma part, je me souviens avoir découvert ce fourgon atypique dans ma jeunesse grâce à la marque Jouef, qui avait sorti à son catalogue un fourgon chaudière type 1300. À cette époque, ce véhicule m'intriguait avec sa forme, ses hublots et sa couleur bleu diesel. Et c'est bien des années plus tard que j'ai obtenu la réponse de son utilité. Ce matériel n'a encore jamais été reproduit par un fabricant à grande échelle, si l'on accepte le transkit de l'Obsidienne à l'échelle HO sur la base du vieux fourgon Jouef. À l'affût de modèles singuliers, en juin 2018, AMJL SAS proposait en souscription le fourgon chaudière 800 kg avec pas moins de 9 versions pour une période d'exploitation allant de 1958 au début des années 80. Il faut dire qu'auparavant, AMJL SARL avait déjà proposé en 2013 un fourgon chaudière type 1300. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le fourgon chaudière 800 kg dans sa première version V1A, c'est-à-dire en époque 3D, bleu roi, jaune jonquille avec intercirculation. Ce fourgon est construit entièrement en laiton. Il comporte pour la première fois un aménagement intérieur et des feux de circulation. Ce fourgon a deux essieux, provenant de la transformation entre 1958 et 1960 de fourgon ex-West, est équipé de chaudières type Vapor Clarkson, délivrant 800 kg par heure de vapeur, pouvant chauffer une rame de 10 voitures. 50 unités ont été construites de la tranche C754 à C794. Ils sont munis d'un dispositif de télécommande permettant la surveillance et l'arrêt de la chaudière qui peut être actionné depuis la locomotive du train auquel ils sont attelés. Ils ont de bonnes performances de par leur autonomie, 8 heures en eau et 12 heures en fioul. Sa vitesse maximale de circulation est de 120 km/h avec un réglage automatique du frein du fourgon suivant la charge. Passons maintenant à la présentation du modèle. Comme vous pouvez le voir, les boîtes AMJL SAS sont en carton résistant de couleur rouge. Sur un côté, vous avez le logo de la marque. Et sur le côté opposé, vous avez la référence du modèle, son visuel, ainsi que l'année de fabrication.
C'est bien pratique quand il faut retrouver un modèle particulier au sein de plusieurs boîtes. Pour ouvrir ces boîtes, vous tirez sur le couvercle par le haut. Et là, chose pratique, un côté se rabat, permettant un accès plus facile au modèle. Vous voyez qu'il est bien emballé dans de la mousse et recouvert de plastique. Le modèle est bien calé également. On peut ainsi le sortir et pouvoir l'utiliser sur son réseau. On commence par les côtés avec les passerelles d'intercirculation, les traverses détaillées, la numérotation. Le châssis est également extrêmement détaillé. On peut y voir toute la timonerie de frein, la conduite de vapeur. Vous remarquerez également l'interrupteur servant à allumer l'éclairage des feux, les freins, les suspensions. Le voilà posé sur ses rails. Sur le toit, on aperçoit la sortie de la cheminée de la chaudière, ainsi que les deux trappes d'accès permettant les dépannages, le système d'aération. Là, une vue rapprochée, nous voyons bien les marquages, les hublots, les 4 hublots propres à ce modèle, dont 2 sont équipés de déflecteurs, une trappe d'accès latérale, dont n'étaient pas équipés les derniers modèles. On remarque que les teintes sont bien appliquées. La couleur a l'air conforme. On vérifiera cela avec la locomotive qui a été fabriquée, je pense, par le même atelier coréen. Vous voyez les sabots de frein, tout est aligné, c'est bien. Les coffres. Le sigle TIA. Les marchepieds sur ce modèle sont en bois, alors qu'ils étaient métalliques sur les derniers. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, nous passerons à la machine 040DG et son fourgon. Je vous remercie.